Michel Galli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, spécialiste des questions africaines. Alors, je viens de le dire, le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, affirme qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes. Dit-il qu'il n'a pas l'intention de devenir le président de la future transition. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on dit à chaque fois, notamment quand on fait un coup d'État. Mais il a en quelque sorte promis qu'il y aurait un autre président de la transition, éventuellement civil. Alors on attend confirmation. Les supputations vont bon train, mais on peut rappeler que le précédent, Paul-Henri Damiba, dont vous avez parlé, avait trusté un peu toutes les fonctions, notamment celle de chef de l'État, président de la République. Pourquoi justement ce nouvel homme fort, Ibrahim Traoré, a renversé le colonel Damiba ? Alors, quelque part, c'est vrai que Damiba était le porte-parole, vous voyez, d'une couche de militaires, d'officiers, de jeunes officiers, comme Ibrahim Traoré, et qu'il est accusé de n'avoir rien fait. Damiba était aussi un théoricien de la lutte anti-djihadiste. Il avait écrit un livre quand il était ici à l'école de guerre. Et en quelque sorte, il ne l'a pas appliqué. Il a profité un peu des attributs du pouvoir, des postes. Il a nommé ses amis du niveau de lieutenant-colonel un peu partout. Et les jeunes officiers se sont sentis en quelque sorte trahis devant l'arrivée des djihadistes, la continuation de la lutte des djihadistes qui contrôlent, je vous rappelle, 40% du territoire du Burkina. Et comment expliquez-vous que ce coup d'État soit marqué par des violences contre la présence française dans le pays ? Alors c'est vrai, il y a des violences, mais il ne faut pas quand même les exagérer. Il y a le centre culturel français à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, qui a été pillé. On a incendié une guérite et on a lancé des pierres contre l'ambassade. Il y a des lacrymogènes tirés par les militaires français. Parce que la France était accusée par les manifestants d'avoir voulu protéger le colonel Damiba. Alors il y a une rumeur à l'origine indéterminée qui disait que le colonel Damiba, effectivement, était réfugié dans la base française qui est à 10 km de Ouaga, où il y a les forces spéciales Opération Sabre. La France a démenti. Voilà. Une réaction aujourd'hui, la Russie, parce qu'on va essayer de voir avec vous, Michel Galli, si c'est une affaire burkinabo-burkinabé ou si c'est beaucoup plus large que cela et plus international. Le Kremlin espère le retour de l'ordre après ce coup d'État. On a vu des drapeaux russes aussi au cœur des manifestations des Burkinabés. Après la Centrafrique et après le Mali, les Russes vont-ils prendre pied au Burkina Faso dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui ? Alors c'est effectivement leur ambition, et d'ailleurs dans tous les pays, notamment francophones, mais c'est ce qu'on appelle un peu l'effet d'aubaine. Ils essaient effectivement d'entrer dans un nouveau pays. À mon avis, ce n'est pas une demi-douzaine de drapeaux russes qui font vraiment une implantation massive, mais il est vrai qu'il y a des sympathies dans certaines catégories de la jeunesse, par dépit, voire détestation de la présence française, notamment militaire. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui est parti, lui, jouait plutôt la carte anti-occidentale. À quoi peut-on s'attendre maintenant ? Non, je ne dirais pas ça. Pour Damiba, il ménageait un peu la chèvre et le chou. Il n'avait pas d'alliance avec les Russes. Il avait par contre une coordination tactique avec les forces françaises, donc Sabre dont on a parlé dans la lutte anti-djihadiste. Mais pour le moment, le nouvel homme fort, comme on dit, le capitaine Ibrahim Traoré, a dit que tout était ouvert, qu'il cherchait de nouveaux partenaires. Mais pourquoi pas des Américains ou des Russes ? Mais certains voient dans ce coup d'État militaire une guerre d'influence entre la Russie et la France. Quel est votre avis à ce sujet ? Non, certainement pas. Comme vous l'avez dit, c'est une affaire interne au Burkina, par rapport, au fond, à l'incapacité de la précédente junte militaire. Ce qui ne veut pas dire que les Russes, notamment par les réseaux sociaux ou par la diplomatie, voire des propositions genre Wagner, par exemple, ne vont pas essayer de s'immiscer dans le processus. L'influence de la France en Afrique de l'Ouest est-elle en train de craquer de tous les côtés ? Oui, c'est un peu vrai. Je vous rappelle que la France, l'opération Barkhane, s'est retirée, contrainte et forcée, du Mali. Donc, au fond, l'opération Barkhane est au Burkina, au Niger, etc., en Mauritanie, dans les pays de la côte. Mais la population ne l'entend pas forcément de cette oreille, notamment parce qu'on soutient trop souvent des régimes non démocratiques et que l'efficacité envers les groupes djihadistes n'est pas évidente pour les populations. Est-ce que la France a des intérêts à défendre au Burkina Faso ? Alors justement, il y a toute une polémique sur ça. À mon avis, d'ailleurs comme au Mali, il n'y a pas d'intérêt vraiment économique. Ce n'est pas les quelques mines d'or ou ressources d'un des pays les plus pauvres de la planète qui sont déterminantes pour la France. Par contre, pour chacun de ces pays,
c'est l'influence géopolitique de l'ensemble de la zone d'influence française qui est importante. Et la Russie, elle a des intérêts économiques dans la région? Non, absolument pas. Si vous voulez, je pense qu'elle est suffisamment occupée avec l'Ukraine en ce moment pour ne pas s'investir au point de vue militaire ou économique en Afrique. Mais c'est simplement une opportunité de contrecarrer un peu l'influence occidentale et française en l'occurrence. Merci beaucoup Michel Galli d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et observateur avisé de l'actualité en Afrique. Merci à vous. Merci.